Ordinateur. Allô les gens, les femmes, bienvenue à notre moment ensemble. Euh, on est très touchés. On a pris le temps de bien envelopper notre réunion, savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment partager dans ce premier moment avec vous. Euh, qu'est-ce qui vient vraiment de notre cœur par rapport à cette retraite, puis qu'on veut vraiment transmettre à votre cœur, à vous. On s'est dit que ça doit être une réunion de maximum 30 minutes. Donc, si vous nous voyez un petit peu dans nos notes, c'est parce qu'on veut être bien structuré, parce que nous sommes deux femmes qui aimons vraiment beaucoup parler. Alors, ben, bienvenue, puis au plaisir de vous parler en vrai un de ces jours. Alors, ben, j'ai envie de te laisser te présenter pour commencer. Merci Flavie et bonsoir à toutes chères femmes. Je suis tellement heureuse déjà d'être là avec toi Flavie Mm, et j'ai hâte, on a hâte de vous rencontrer à vous qui allez nous rejoindre en Équateur. Et bien évidemment, on a envie de s'introniser parce que les femmes de ma communauté ne connaissent pas forcément directement Flavie et les femmes de la communauté de Flavie ne me connaissent pas directement moi. Donc c'est vrai que c'est chouette qu'on puisse prendre ce petit temps de présentation. Donc moi, je suis Amandine, je suis française. Je pense que pour les Canadiennes, vous l'aurez bien compris à mon accent. Je suis une accompagnante holistique qui accompagne essentiellement les femmes à se reconnecter à leur essence profonde pour qu'elles puissent en fait incarner et retrouver leur souveraineté, leur pouvoir personnel, pour ensuite pouvoir rayonner vraiment qui elles sont sur le monde. Ça, c'est vraiment ce qui vibre pour moi dans mon cœur. mm, Et la manière que j'ai d'accompagner ça, cette médecine-là, si je peux dire ça, passe par différentes approches, différents outils. Il y a la médecine du cacao, il y a les sound healing, il y a la médecine de la rose, puisque moi-même je marche ce chemin initiatique depuis quelques années maintenant. Il y a aussi les états modifiés de conscience qui me passionnent et que j'adore, que je guide à travers la voix, l'hypnose, le tambour. Et puis aussi les soins vibratoires et on va dire, tous les accompagnements qui sont en lien avec nos blessures, toutes ces blessures émotionnelles que l'on porte dans le corps, dans le cœur, sur l'âme. Ça, c'est toute la médecine, en tout cas, qui me tient à cœur, que d'aller guérir tous ces espaces-là. Et nous, les femmes, on sait qu'on est vraiment full de conditionnement, de programmation, de blocage, de mémoire traumatique, etc. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur de pouvoir aider, contribuer à mon humilité et à ma petite échelle, en tout cas, à ce que chacune puisse faire le chemin du retour à soi, à sa maison. Donc voilà comment j'ai envie de me présenter. Je pourrais aller bien plus loin, mais je vais arrêter là pour le moment. Et j'aimerais bien, Flavie, te retourner la question. mm. Est-ce que toi, tu veux bien te présenter aussi aux femmes et t'introniser, s'il te plaît? Ah oui, alors ben moi c'est Flavie. Je suis aussi vraiment très heureuse de vivre tout ce chemin, mais tu sais, de faire cette rencontre Zoom, c'est comme de vraiment m'ancrer dans encore plus dans tout ce qui prend naissance dans ma vie. Je trouve que justement cette retraite, c'est comme le fruit d'un grand chemin que tu marche, Amandine, et que moi aussi je marche. C'est encore très difficile pour moi de me présenter avec un titre, euh, mais qui je suis une humaine remplie d'amour, puis je porte très fort le désir de propager et de garder en vie les sagesses ancestrales, principalement. De aussi, de par mon propre cheminement, de réamener les gens autour de moi, les femmes, surtout à retrouver leur connexion avec la terre, retrouver aussi leur connexion avec leur côté yin, avec leur féminité,
Mais je parle pas d'une féminité qui est superficielle, mais bien de reconnecter avec leur cycle, de reconnecter avec leur intuition, de reconnecter avec leur feu, de reconnecter avec leur magie. C'est vraiment ça. Ma médecine, je pense qu'elle s'exprime principalement par qui je suis. Et après, moi aussi, j'aime utiliser, je suis tellement passionnée de tout ce chemin, tout me passionne, les outils, les rituels, les différentes médecines. À la base, dans mon chemin de vie, je suis une éducatrice spécialisée, donc je travaillais en relation d'aide. J'ai pas, voilà, c'est une petite carrière dans ma vie, mais rapidement, mon côté libre et spirituel m'a vite sollicité dans cette vie-ci. Donc, je suis devenue massothérapeute. J'ai fait, bon, Reiki, Energy Healing. J'ai fait un chemin sur la voie rouge, la voie chamanique. Ça, c'est un chemin continu. Je suis, en tout cas, vraiment, vraiment aussi beaucoup passionnée par les médecines du Sud. C'est pourquoi je suis vraiment tellement dans la gratitude de pouvoir vivre ce grand chemin en Équateur. Quoi d'autre? J'ai une énergie très féerique, très propre à moi, que j'ai vraiment beaucoup de joie et de plaisir de le partager avec toutes les gens autour de moi, toutes les femmes. Est-ce qu'il y a d'autres? J'adore chanter, j'adore danser, j'adore le tambour. C'est ça. Je peux pas me contenir dans une boîte. Il y a trop de choses que j'utilise. Donc, c'est plus facile de dire, ben, la médecine passe par ce qui me passionne, puis ce qui vibre réellement en moi. Donc, ça touche à beaucoup de choses. Et moi aussi, tout récemment, je viens de commencer un chemin dans la médecine de la rose, que ça aussi, je pense que c'est vraiment avec la maternité, porter la vie et tout mon rapport avec les blessures transgénérationnelles qui est nos blessures transgénérationnelles propres à nous et celles du collectif féminin, c'est dans ma grande mission de vie de mettre beaucoup de lumière par rapport à ça et de nous aider ouais, à rayonner toutes de la femme que nous sommes. Alors voilà, peux-tu Merci Flavie partager? de ouais merci de parler de ça parce que je pense que vous l'aurez du coup toutes compris. Flavie et moi déjà on marche un chemin spirituel de retour à nous, comme je l'ai dit tout à Mhm. l'heure, depuis déjà de nombreuses années. Mm. On a commencé à marcher ce chemin sans se connaître, et puis à un moment on s'est retrouvés sur le chemin, on va vous en parler, mais ça me semble important de vous dire que nous-mêmes, on marche vers notre féminin et vers la complétude, en tout cas, de notre féminin intérieur. Et c'est pour ça qu'on est là aussi devant vous aujourd'hui à vouloir autant contribuer à travers des espaces de création individuelle et collective et dans les retraites à diffuser en fait qui on est et ce qui nous a permis à nous d'arriver à cet état de métamorphose, de mue et de transformation que l'on incarne aujourd'hui dans cette version-là qu'on vous présente et qui est encore changeante et impermanente et qui va encore se déployer. Et c'est ça qui est beau sur ce chemin, c'est qu'à chaque fois, on fait tomber des couches et il y a d'autres ressources qui arrivent au fur et à mesure. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Flavie et moi, bah, on a beaucoup, beaucoup de choses en commun, alors qu'on ne se connaissait pas encore à travers nos personnalités. En réalité, nos vies ont été très différentes, mais il y a tellement de choses dans les initiations que l'on a vécues, dans les blessures qu'on a traversées, les ressources qu'on a déployées. Il y a de grandes, grandes, grandes similitudes sur nos parcours et au regard des médecines que l'on déploie. Ça passe pas forcément par les mêmes canaux et de la même manière, mais en tout cas, toutes les deux, on est vraiment très alignées, en tout cas à ça, très en miroir et full connectés par le cœur, en fait, ensemble. Et c'est ça aussi qu'on a envie de partager. Je parle pour nous deux, mais... Mhm. Oui,
D'ailleurs, Est-ce que, hein, oui, est-ce que du coup, tu as envie d'en parler de de ça, notre histoire, oui, de notre histoire et de mais notre rencontre? ouais, comment on s'est rencontrés, mais c'est quand même, je pense que ben, c'était pendant la COVID. La COVID, je crois, qui a été un moment très transformateur pour la grande majorité des gens sur cette planète. Et puis, c'est spécial parce que c'est ça, moi, je venais de changer mon compte Instagram et toi aussi. Et moi, je venais de créer le Ton mien, cré, le c'est ça. pro. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc, les deux, on s'est rencontrés. Moi, je m'étais fait un nouveau compte Instagram. J'étais prête à laisser encore une autre vieille peau de mon passé. Et puis, Amandine, prête à se déployer, je pense, dans qui tu étais à ce moment-là. Exactement. Et puis, ouais, à ce moment-là, quand on s'est rencontrés au début, moi, j'étais en Jamaïque pour Oui, un c'est de vrai. mes grands voyages transformateurs. Et puis, ouais, on s'est rencontrés par Instagram. euh, dans le temps où on mettait les hashtags, on dirait que c'est plus trop populaire, les Ah hashtags. ouais, c'est vrai. J'en mets plus. Non, moi non plus. Mais voilà, on s'est rencontrés comme ça, puis depuis, on s'est jamais quittés. Puis je pense que c'est comme si, depuis le début, de la façon dont on a connecté ensemble, c'était vraiment à notre essence. C'est comme tout de suite, sans même qu'elle ait besoin de m'expliquer, c'est comme je te vois et je t'aime et je t'honore. Puis ça l'a Mm. été comme ça. Puis je pense que c'est ça, c'était en 2020, quoi. Ça doit faire déjà 4 ans. Ça va faire 5 ans. Ouf, ça va Te rends vite. compte? Déjà 5 ans. Ça va vraiment vite. C'est dingue, ouais. Et où les deux, de chacun de notre côté, on a vécu beaucoup de choses. Puis au départ, ben, on s'est toujours suivi. Je pense qu'on a toujours pris le temps de lire nos partages, puis de vraiment connecter avec l'histoire de l'une de l'autre. Et ouais, c'est quand qu'on a commencé à encore plus. Je me souviens pas exactement. Bah, en tout cas, vraiment, quand le lien il a commencé à se rapprocher, je pense qu'on a dû faire peut-être une année ou deux où on se suivait vraiment comme ce que tu viens de décrire là. Puis après, au-delà de commencer à vraiment connecter avec l'autre et ses partages, il y a commencé à avoir des petits messages qui se sont envoyés. Et puis en fait, quand on a commencé à s'envoyer des messages et vraiment connecter après par la voix, on n'a plus arrêté Hmm, jusqu'à vraiment bah, s'ouvrir l'une à l'autre et se souvenir, en fait. En mhm, s'ouvrant, c'est comme si s'ouvrir à l'autre par le cœur, j'aime beaucoup ce que tu as dit quand tu as commencé par raconter que c'est nos essences, en fait, qui se sont rencontrées. Et c'est là où je remercie infiniment, du coup, les réseaux sociaux qui permettent ça aussi, de retrouver certaines de nos sœurs sur le chemin, de retrouver certaines de nos alliés, en fait, sur le chemin, parce que Flavie et moi, vous l'aurez compris, on est à des milliers de kilomètres. Flavie au Canada, au Québec, et moi en France, à Paris. Donc littéralement, pour le moment, on ne s'est pas croisés comme ça dans un aéroport. Et mhm, merci en fait les réseaux sociaux qui ont permis ça et qui ont permis nos retrouvailles. Et pour moi, je parle de retrouvailles parce que c'est ce qu'on a ressenti toutes les deux. On s'est ressentis comme des sœurs, on s'est ressentis comme des âmes qui évoluaient en miroir, on s'est ressentis tout de suite comme des ressources et non pas comme des rivales, parce que parfois les femmes, c'est ça aussi qui fait un peu peur, c'est que toi comme moi, on a connu des liens qui, soi-disant, étaient dans la sororité, alors qu'en réalité, pas du tout. mhm, Et nous, on a senti qu'il y avait vraiment une humilité et une connexion à l'horizontale avec l'autre. Il n'y a jamais eu de choses de «Ah, moi, je veux ci, moi, mon ego» ou quoi au caisse. Enfin, c'est pas ça du tout. Et on s'est reconnus et on s'est retrouvés et on s'est aimés. ah oui, ben c'est ça, ça fait quoi? Ben, depuis le retour de l'Équateur, non? En tout cas, depuis Ouais, Amandine et moi, on a commencé un jour à dire, ben là, faut qu'on se voit en ça, Zoom, il y a genre, un an, il y a un peu moins en d'un front. an. C'est Ouais, ça. Puis là, depuis, c'est quoi? À chaque 2 semaines, presque, on se fait des appels ouais. de comme 2 heures où on parle bla bla bla, on raconte tout qu'est-ce qu'on vit, puis on s'accompagne vraiment, chacune dans ce qu'on vit. Là, Hmm. c'est vraiment un précieux cadeau. Puis je pense que c'est ça, c'est des grandes années de grandes transformations en ce moment, puis ça fait comme tellement, c'est quand même incroyable de sentir ce pôle, cet ancrage de sécurité d'une sœur qui est comme dans un autre continent, mais c'est comme il y a ah, mais il y a un amour très profond, puis très solide et très sincère, puis ouais, je pense que ben, c'est entre autres ça aussi qu'on veut partager.
Ouais, c'est ça qu'on veut partager justement dans cette retraite, parce que je pense que c'est ce que tu viens de nommer là, Flavie, le plus important. Mm, En tout cas pour moi, dans une retraite, une femme, elle peut se laisser aller et mm, accéder à qui elle est, à son essence, à partir du moment où elle se sent en sécurité, mm, où elle se sent accueillie telle qu'elle est, dans un espace de full bienveillance, mm, d'écoute, de douceur, comme un écrin mm, cocooning qui permet aussi que son corps se dépose mm, et donc qu'elle puisse ouvrir, en fait, comme baisser la garde et ouvrir. Et pour ça, on a besoin de temps, on a besoin de connecter avec les autres, et on a besoin de temps. Et on a besoin de sentir que tout de nous est accueilli et vu, est entendu dans cet espace. ouais, Et ça, je pense que c'est la grande force de notre lien, c'est que ce qu'on a envie de guider dans cette retraite et de vous faire vivre, bah, c'est ce qu'on se fait vivre déjà entre nous. mm, Et mm, pour nous-mêmes avoir cheminé dans de nombreuses retraites depuis des années pour cheminer encore. Donc c'est un chemin en constante évolution, quoi. Et je pense que c'est tout ça qu'on a envie de partager maintenant. Alors peut-être que justement, on pourrait passer si tu es d'accord, oui. aux questions que les femmes nous ont laissées Mhm, mhm. sur justement la partie plus modalité de la retraite, etc. Euh, Est-ce que tu es d'accord? Bien certainement. Alors, j'aimerais bien te poser une petite question. Oui. Il y a une des femmes que j'accompagne qui m'a demandé, est-ce que pour venir dans une retraite, pour s'inscrire à cette retraite NOA, on a besoin d'un background spécifique en fait pour participer? Parce qu'elle me disait, moi, j'ai jamais participé à de retraite et la majeure partie des choses qui sont proposées, bon, bah, moi, je les connais pas. Est-ce que c'est un problème? Hmm. On dirait que ce qui me vient en tête, c'est comme le seul background qu'on a besoin d'avoir, c'est un cœur ouvert. C'est simplement ça, puis je pense que hmm, ah, ça va tellement être un voyage où on va pouvoir, ou en tout cas dans mon intention à moi, c'est pas un voyage où on est en mode oh, j'apprends plein de choses, puis j'acquiers plein de choses, puis j'acquiers plein de connaissances. C'est encore une fois, ça sera pas un voyage qui va être guidé dans une énergie de faire ou d'apprendre. C'est vraiment un voyage qui va être enveloppé d'une énergie d'être. Donc, se permettre juste d'expérimenter ce qui est là et d'être ouvert à l'expérience. Puis, je pense qu'un truc que j'ai envie de nommer vite fait qui me vient puis qui me monte, c'est que, je sais pas, ça me ramène toujours les émotions rapidement quand je pense à ça, mais exemple, lorsque j'ai commencé à découvrir les cercles de femmes, à découvrir les rituels, à me connecter avec la lune, c'est comme si ça me connecte à toute la sagesse féminine avant moi. Et la sagesse féminine qui n'a pas été détruite. Ça me connecte vraiment à ces femmes avant moi qui connectaient à la lune, qui étaient 100% connectées avec leur médecine, leur essence, leur intérieur, qui elles sont. Puis c'est comme si, je trouve que quand on se laisse vraiment ouvrir à vivre ces expériences-là par le cœur, c'est comme si, à quelque part, nos mémoires se réactivent parce que, tu sais, ces femmes d'avant, c'est aussi une partie de nous. Puis, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement beau. Puis, je pense que encore mieux, lorsque tu n'as aucune connaissance, ben, tu peux encore plus te faire bercer par la magie. C'est tellement grand, c'est tellement profond. Puis, je pense que encore plus, tu peux pas avoir beaucoup d'attentes. Tu peux juste être, voilà, Hmm, appelé à merci. ça. Mhm, Ouais, merci pour ce partage. C'est vraiment un appel, en fait, comme tu le nommais là. Je me permets de rajouter au déconditionnement, justement. Et comme tu l'as dit, l'idée, c'est pas de venir à cette retraite et qu'on va vous gaver d'informations mentales. Non, vous allez venir à cette retraite et on va vous faire expérimenter, ouais, explorer. Qu'est-ce que ça fait de revenir à soi? mhm, Qu'est-ce que ça fait de descendre de la tête qu'on surinvestit toutes dans mhm, nos quotidiens parce que on est des Wonder Woman, on nous demande beaucoup. Qu'est-ce que ça fait de prendre ce temps pour soi et de descendre de la tête pour réinvestiguer, comme tu l'as tellement bien décrit, l'espace du cœur et l'espace du je suis dans notre temple corps. mhm, mhm, Et pour ça, bah non, il n'y a pas besoin de background en fait. mhm, mhm.
Ah non, pas du tout. Ah oui, qu'est-ce qu'on voulait rajouter par rapport à... J'ai, bah, en fait, j'ai une autre question là Ah, ok. qui me vient, mais est-ce que toi, Mhm. tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Ah, ben je pourrais en parler tellement longtemps, mais je suis comme, non, non, le temps, Flavie, le temps. D'accord, d'accord. Alors, on pourra répondre à d'autres questions si vous Ouais, en avez d'autres et ouais. on pourra bien évidemment refaire d'autres formats. Mais Mm. là, on va essayer de tenir ce qu'on a préparé pour pas vous accaparer pendant 2 heures, parce qu'on est Oui. capable. Je voulais aussi te questionner sur Ouais. justement encore ces modalités Mm. de Mm. participation à la retraite parce que c'est important. Ça demande un engagement de soi, ça Mm. demande un Mm. appel intérieur. Du coup, déjà, je voulais te demander, toi, Flavie, comment est-ce que tu décides de t'engager dans une retraite? Par quoi ça passe et Mm. qu'est-ce qui fait que là, tu te dis, ah oui, j'ai envie d'y aller ou alors non, c'est pas pour moi. Ça, c'est déjà la première question que j'ai. Qu'est-ce qui réveille ton appel intérieur à vouloir t'engager dans une retraite? Et après, j'aurai autre chose à te demander. OK. Ben, c'est facile, c'est comme c'est un instinct, là, c'est fort. C'est quoi dire? Moi, je suis une personne, là, qui est très, très, très instinctive et intuitive. Donc, ça fait quand même plusieurs années que la grande majorité des retraites, là, j'ai décidé du jour au lendemain, ah, faut que je sois là, j'y ressens. Ouais, donc c'est quelque chose de très fort. Je pense, un, et deux, c'est sûr que de mon côté, la grande majorité euh, des retraites auxquelles j'ai participé, j'avais soit un lien très fort avec les gens qui offraient la retraite, ou c'est quelqu'un de mon entourage qui me parlait d'une telle personne. Je me fonctionne beaucoup comme ça. C'est souvent, ouais, je fais beaucoup confiance ben, à mon ressenti, puis et c'est comme quand je connecte, puis que j'ai de l'amour pour quelque chose ou qu'il y a quelque chose, un lien, ouais, je fonce, c'est sûr. Ouais, donc toi, c'est intuition et connexion émotionnelle en tout cas. Ah oui, oui, cent Ouais. pour cent. Ben, c'est top parce que moi, je vais te rejoindre. Moi, de mon côté, c'est comme toi, je sens l'appel. Donc, ça veut dire que toi, comme moi, on est des femmes déjà qui écoutons et accordons du crédit à notre intuition Mm, déjà parce qu'on ressent. Mais tu sais, enfin, moi, je suis comme toi, du coup, c'est appel intérieur. Et moi, parfois, j'ai été, par contre, à l'inverse de ce que tu décris, mm, dans des retraites où je connaissais pas les personnes et je connaissais pas les intervenants, mais je ressentais l'appel. C'était ce quelque chose de plus fort que moi. mm, Mais tu sais, je voulais creuser un peu plus cette question. Parfois, il y a des femmes qui ressentent l'appel, mais tu sais, qui peuvent avoir des doutes, des freins, des mm, blocages. Tu vois, ça peut être, je sais pas, ah, une femme française qui se dit j'ai envie d'aller en Équateur, mais oh, c'est à l'autre bout du monde. Est-ce que vraiment je vais faire ce pas alors qu'à l'intérieur, peut-être que ça lui dit que oui, ou sur la durée, ou sur le tarif, ou sur le genre de femme qu'il va y avoir à cette retraite, ou tu vois un peu toutes ces questions. Comment toi tu gères tes peurs, tes freins éventuels et qu'est-ce que tu dirais par exemple aux femmes qui ressentent l'appel mais bon, tu vois, elles sont dans cette dualité entre la tête et l'appel de l'âme qui leur mm. dit quelque chose. Est-ce que toi t'as un message à partager sur ça? Ben, on dirait que fort, ce qui me vient, c'est hmm, c'est ça, quand on s'engage à vivre quelque chose qui est vraiment justement quelque chose de pas conditionné, qu'on n'a pas forcément planifié, qu'on vient vraiment euh, que c'est quelque chose qui nous appelle, comme tu dis, de par notre âme, mais c'est ça, j'ai l'impression que il y a beaucoup de résistance, puis c'est facile de par l'ego qui veut nous protéger, de venir trouver toutes les situations possibles ou toutes les raisons possibles pour nous faire douter de ça. Parce que, ouais, c'est très transformateur, une retraite, là, surtout dans un autre pays. C'est énorme, je l'avoue. C'est énorme. Donc, c'est sûr que ça peut être déstabilisant. Puis pour notre ego, je parle de cette partie-là de nous qui a grandi puis qui a voulu nous protéger. C'est comme, oh, je vais trouver toutes les raisons. C'est trop loin. Je connais pas les gens. Imagine, je m'entends pas. Ou imagine, je suis pas capable. Ou imagine si. Ça, oui, ça existe vraiment. Euh, et tous ces questionnements sont très légitimes et Ouais. normaux, là. Je trouve que cependant qu'on fait le chemin vraiment de l'âme, c'est comme si justement c'est tellement fort, puis quand tu le sais que tu dois y aller.
Parce qu'on s'entend qu'une retraite, c'est pas je me paye un voyage tout inclus, là, puis j'hésite si je m'en vais me faire, si je m'en vais passer des heures sous le soleil ou pas, là. Non, non, c'est de s'engager à vivre une très grande expérience pour soi. Donc, c'est ça. Fait que je pense, j'ai l'impression que quand on le sait que c'est pour nous, puis qu'on le sait que peu importe, c'est comme je ressens que je dois vivre cette expérience dans mon chemin, mais c'est comme si là, les résistances, les peurs, les blocages, les problèmes financiers ou Mm. problèmes d'horaire ou quoi que ce soit peuvent se dissiper parce que quand on veut réellement quelque chose, la vie va faire en sorte euh, de va travailler avec nous pour rendre ça réalisable. Ouais. Ouais, bah j'aurais pas dit mieux. J'ai full des frissons par rapport à ce que tu viens de nommer là. Ça vibre très très fort pour moi et je pense que on sent quoi. Quand on doit être là, on veut y aller et coûte que coûte, on veut y être. Donc vraiment, je pense que le message que tu portes, Mhm. tout comme ce que je ressens là à l'intérieur de mes cellules en vibrant, c'est vraiment écoutez-vous, écoutez l'appel intérieur et faites-vous confiance et faites confiance envers le fait que la vie vous veut peut-être quelque part. Exemple, je me permets juste d'introniser ça. Mhm. Mhm. euh, à l'initiative, je ne savais pas que j'allais me retrouver en Équateur en mars 2025. Je ne savais pas, je n'avais pas planifié dans ma tête qu'en 2025, je serais en Équateur. Je n'avais pas planifié il y a quelques mois sur mon carnet de voyage que j'irais visiter l'Équateur. Il semblerait que l'Équateur veuille que je sois là-bas. L'Équateur veuille que Flavie soit là-bas et l'Équateur veut que les femmes que vous êtes pour qui ça vibre soient là-bas. En ce sens, le cercle est déjà créé. La retraite existe déjà dans l'invisible. Ouais. Donc finalement, on va simplement rejoindre la version de nous qui est déjà en train d'être prête pour vivre la transformation. C'est juste ça que j'ai envie de nommer. Et, Yay! Ouais. et d'ailleurs, par rapport à cette retraite, au format de la retraite, Flavie, on est sur donc 10 jours, du Mhm. 13 mars au 23 mars 2025. Pourquoi ce format 10 jours spécifiquement? Ouais, je sais que pour certaines personnes, c'est un peu compliqué. 10 jours. De mon côté, c'est ça. Pour avoir fait nombreuses retraites dans ma vie, euh, qui ont toutes été vraiment très bien, toutes très différentes, mais qui m'ont apporté vraiment beaucoup de choses. Euh, Ce que j'avais remarqué cependant, c'est que c'était souvent très chargé, dans le sens qu'on avait beaucoup de choses à me faire vivre ou à m'enseigner ou quoi que ce soit, puis ça faisait en sorte qu'on avait une routine très cadrante pour rentrer le contenu qui est souvent c'est proposé, suggéré. Tu n'es pas obligé de faire tout ce qui est proposé, c'est vraiment selon nos ressentis, mais souvent, tu as envie d'apprendre, tu as envie de vivre ces expériences-là. Mais c'est le pourquoi j'ai choisi 10 jours parce que j'avais vraiment envie que ce soit une retraite où on ait vraiment la chance de beaucoup se déposer, qu'on n'ait pas à se réveiller chaque matin à 8 heures parce qu'à 8h30 on a un atelier spécifique. Moi, je voulais vraiment que ça soit smooth dans le temps, qu'on ait vraiment le temps de se relaxer, de se déposer, d'aller marcher, d'avoir des moments seuls, d'avoir des moments où on va vraiment pouvoir connecter profondément avec la nature, avec le territoire qui va nous accueillir. Euh, j'avais envie que ce soit long. J'avais envie justement que ça soit dans une énergie de douceur, d'énergie yin, d'énergie de ralentissement, pour qu'on ait le temps d'intégrer et surtout pour que notre corps ait le temps de venir dans une... c'est toi qui serais meilleur pour expliquer ça pour moi, mais de devenir dans des fréquences encore plus capables de se laisser aller dans l'expérience, tu vois, que ça vienne pas vite, puis que ça Ouais. vienne pas être comme dans une programmation où notre système nerveux est vraiment en demande. J'avais envie que ce soit très long. Puis l'Équateur Hmm. aussi, c'est en Amérique du Sud. C'est des longs vols. Donc, tu sais, le temps de se déposer de notre vol, le temps, tu sais, du temps. Prenons le Du temps. temps, c'est ça, du temps Ouais. qui permet du coup cet espace Mhm. de s'ouvrir, Ouais. cet espace de se décontracter, de Ouais. se relâcher et à cet espace de
recevoir dans la coupe du féminin, dans cette énergie réceptacle, ce calice, toutes ces fréquences qui vont venir de ces plans cosmiques et toute cette énergie de la Terre équatorienne que toi tu connais et que moi je ne connais pas encore, qui va venir faire le travail de l'alchimiste dans nos calices. Donc pour ça, bien évidemment, nos trois mots, en tout cas qu'on a voulu, c'est ralentissement, espace, intégration. Mhm. Et ça, je pense que ça, c'est le témoin, en tout cas, de ce pourquoi 10 jours. Oui. Et je pense que nous allons pouvoir parler maintenant aussi des différentes journées qui Mhm. vont être rythmées par les rituels, les ateliers, les intentions. On va pouvoir parler de ça, si tu es d'accord. Ah oui. Je veux juste nommer qu'on avait dit qu'on finissait à S5. Donc, si on parle rapidement, c'est juste parce qu'on veut pas que la rencontre soit trop longue. Mais si jamais vous avez des questions par rapport aux ateliers, vous voulez en savoir plus, ben, dans tous les cas, moi, je pense qu'on va développer puis qu'on va partager davantage. Puis n'hésitez jamais à venir nous rencontrer. On va faire un petit aperçu parce que dans tous les cas, il ne faut pas trop nommer non plus. C'est ça, faut laisser l'effet de surprise. Ah, Là, voilà. l'idée, c'est qu'on va pas vous donner un plan détaillé, jour 1, 8 heures, etc. Vous aurez Ouais. compris, c'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Mais c'est un peu pour rendre vivant tout le PDF qui a été créé, les messages qu'on a pu partager, le réel que vous avez peut-être vu, mais qu'on puisse poser peut-être quelques mots sur ces ateliers sans tout nommer. Et comme ça, on prend quelques minutes pour clôturer parler de ça et clôturer ensuite la réunion du jour. Et puis s'il y a autre chose, eh ben, on réouvrira d'autres espaces. Oui. Ok. Alors du coup, je vais commencer Ouais. avec une médecine chère à à Oui. nos cœurs de femmes à toutes les deux. Donc dans la retraite, ah oui, c'est pour ça. Elle a sorti sa tasse. Est-ce que vous allez deviner ce qu'il y a dans la tasse? Je voulais vous parler de la médecine du cacao. Donc, c'est vraiment une médecine que Flavie et moi, on chemine, qu'on propose dans nos cercles de femmes, donc en tant que gardienne, et aussi qu'on reçoit individuellement chez nous et dans d'autres espaces au cœur du sacré auprès desquels on se relie. C'est une médecine qui est tellement chère à nos cœurs. C'est une médecine dont chacune, on a été initiée, on a pris le temps de connecter avec la plante, avec cette médecine ancestrale. On va être sur cette terre indigène et autochtone qui justement porte aussi la médecine du cacao. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un honneur. J'en parle, j'en reviens pas de ce que je raconte là, en fait. Mais cette médecine du cacao, il y aura une cérémonie pour célébrer la pleine lune, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais dans cette retraite, il va y avoir la première pleine lune de l'année 2025, ouverture au mois de mars dans la saison du Bélier. Ouais. Donc, véritablement, ça sera la première pleine lune du cycle, je veux dire, de la lunaison, Ouais. voilà, pas de l'année 2025, pardon, mais de la lunaison pour le cycle à venir. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment avec le cacao qu'on va vouloir marquer le coup, introniser ça et connecter nos cœurs, fédérer ensemble, communier avec les esprits, les énergies de grand-mère lune, du féminin et du cacao, donc dans une énergie très très douce et Mm. très très yin pour marquer ce passage vers ce nouveau portail dans cette saisonnalité astrologique. Puis on va avoir quand même vraiment deux gros événements. C'est pour ça que j'ai choisi cette date. Je voulais absolument avoir une pleine lune et je voulais absolument souligner L'équinoxe. l'équinoxe. Donc c'est pour ça. Puis je voulais, tu sais, j'avais ces deux événements-là que je voulais avoir, puis je voulais laisser du temps avant, après. Donc ça va être vraiment très beau. Puis je trouve ça beau, c'est ça, c'est vrai, la première pleine lune du cycle lunaire. Et ben, l'équinoxe du printemps qui signifie aussi le renouveau, la renaissance, tu sais. Donc, c'est vraiment très beau. Moi, j'ai envie de vous parler vraiment brièvement d'ateliers qu'on va vivre avec des gens de là-bas. Euh, Oui. ouais, ça va vraiment être beau. D'abord, bon, une femme que ben, Amandine et moi, on est vraiment en amour, en admiration par rapport à son art. C'est une femme qui travaille l'argile.
qui, qui semble porter tellement de sagesse, tellement d'enseignement, puis on va vivre une journée rituelle avec elle où on va nous-mêmes créer notre propre petit objet rituel avec l'argile, un objet qui va être relié avec des symboles sacrés ancestraux de cette culture-là, euh, mais relié à la terre-mère. Donc, j'ai jamais vécu l'expérience encore, mais juste savoir les photos, on sait déjà qu'on veut vivre plein d'autres expériences avec elle, ça c'est sûr. Donc ça va être vraiment très très beau avec Lila. Elle est tellement douce, cette femme, c'est incroyable. J'ai vraiment vraiment très hâte de la rencontrer. Moi, je suis autant excitée que les participantes. Là, je suis comme, ah, je suis tellement contente. On va vivre aussi un témascal qui est, en français, on l'appelle la hutte de sudation. En anglais, on dit sweat lodge. C'est tellement beau, ça aussi, c'est un rituel ancestral, mais tu sais, qui est fait vraiment par différents peuples sur différents continents. Je trouve ça tellement beau. Je sais pas qui a initié qui à l'autre, mais en tout cas, je trouve ça vraiment beau. Donc, le Témascal, en fait, c'est comme une petite hutte. C'est une structure qui est bâtie directement au sol. On le voit souvent comme un petit demi-cercle. Puis, en fait, ce que ça représente, ça représente l'utérus de la terre-mère. Donc, c'est comme se permettre de revenir dans le ventre de la mère. Et là, avec une grande intention de renaissance, de laisser aller, euh, de laisser aller quelque chose ou de se connecter avec quelque chose qu'on veut. On va avoir le temps de discuter par rapport à ça, mais c'est un rituel très, très fort. Très, très beau, relié avec tous les éléments, donc le feu, l'eau, l'air, la terre, c'est vraiment puissant. Souvent, il y a des chants dans le Témascal. C'est un espace où il fait très chaud. Euh, et c'est un espace, ouais, où on vient justement connecter beaucoup avec nos résistances. Un, euh, et à la fois, c'est tellement supporter cet espace. Puis, on sue beaucoup, donc laisser éliminer les toxines, laisser éliminer toute cette, c'est ça, ces énergies qu'on porte, ou même tu sais, même à l'intérieur de soi au niveau physique, là, il y a vraiment un travail qui est très profond dans le Témascal. Et c'est qu'à la fin du Témascal, lorsque tu ressors, ben, c'est comme si tu ressortais à nouveau du ventre de la terre. Donc, c'est très, 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 très symbolique. Moi, je capote. On dit ça au Québec, capoter, je capote dans les Témascales. C'est un autre rituel qui me fait connecter là, tellement fort. Là. C'est quand je suis là-dedans, j'entends les ancêtres taper les tambours. C'est comme, c'est fort, c'est puissant, c'est beau. Donc, je suis vraiment très heureuse de vivre ça avec vous. Puis, en fait, l'homme que j'ai demandé, qui va venir nous offrir cette cérémonie-là, c'est un homme vraiment merveilleux. Je vais parler plus sur lui prochainement. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'il parle français. Donc, c'est un Équatorien, mais il parle français. Donc, ça va être tellement beau. Tu sais, vu que c'est un rituel assez Deep. deep, tu sais, je trouve que c'est mieux de le vivre en français qu'en espagnol où tu comprends rien, puis t'es juste... Ben, tu sais, certaines personnes probablement comprendraient l'espagnol, mais tu sais, moi, ça me tentait pas d'être la traductrice, puis ouais, j'avais envie que vous vous sentiez vraiment en sécurité, puis je trouve ça full symbolique aussi d'avoir un homme Ouais, en médecine avec soutien, nous. en Ah, gardien, ça va être ouais. beau. Ça va être vraiment très beau. Ensuite, il va y avoir, bon, il va y avoir plein de choses, mais là, je vous dis les grosses choses. Mais il va y avoir d'autres grosses choses surprises. Mais aussi, pour la journée du 21, spécifiquement, ben, c'est ça, le Témascal, je voulais le faire aussi en l'honneur de l'équinoxe. De l'équinoxe. Ça sera pas à l'équinoxe même. D'ailleurs, le Témascal, ça sera pas sur les lieux même de la retraite. Ça va être dans un autre espace, une terre sacrée, où ils font Mm. des quêtes de vision. Ils font la danse du soleil. Ils font plusieurs danses. Et moi, je suis comme... Je peux même pas exprimer à quel point je suis dans la gratitude de savoir que je vais découvrir tous ces espaces-là avec vous. Des terres vraiment sacrées, des terres de médecine, là, où ce qu'il va falloir traverser des rivières pour y aller. Donc, ça va être full, ouais, aventure dans la forêt tropicale. Ça va vraiment être beau.
On vous fait des teasings. Revenez au prochain épisode pour la suite et venez à la retraite pour le découvrir. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui. Ah, ben c'est ça. Juste pour... bon, est-ce que je parle de... j'ai envie de pas parler de deux prochaines choses, on dirait. Ok, eh Parce que j'ai ben, parlé de deux grosses choses. ouais, eh bien Le pour reste, surprise. le reste, surprise. Ben, veux-tu quand même parler des ateliers un peu quotidiens qu'on va faire? Ouais. Ouais. Par contre, oui, je voulais quand même vous parler des ateliers quotidiens qui vont être rythmés sur 5 jours. On va travailler avec la médecine des 5 éléments, du coup, qui vont être en lien, qu'on va connecter et mettre en lien avec différents rituels. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas envie de surcharger les journées, mais on a envie quand même de consacrer certaines journées à une médecine de la terre, une médecine de l'eau, de l'air, du feu et de l'éther, le 5e élément qui rassemble le tout dans une vision d'unité et d'alignement. Et on va rythmer ça avec différents rituels tels que la médecine vibratoire de la rose. On l'a abordé tout à l'heure avec Flavie. Moi, c'est la médecine qui est tellement chère à mon cœur, avec le cacao, bon, plein d'autres, hein, tout ce que Flavie a nommé, c'est cher à mon cœur aussi. Mais la médecine vibratoire de la rose, pour moi, elle vibre fort parce que c'est l'énergie christique. Je parle de l'énergie christique pure dans son essence, qui n'est pas empreinte au dogme, à la religion ou aux croyances de l'Église, etc., mais bel et bien l'essence de l'origine, qui est cette essence que la médecine de la rose offre en fait sur son chemin. C'est aussi la voie du retour à soi, le chemin du labyrinthe, de comment je marche à l'intérieur de moi. Bon, pour me purifier et ensuite aller vers l'extérieur. Bon, bref, voilà, je vais commencer à m'emballer. Ensuite, il y aura bien évidemment des sound healing. Donc ça, pareil, les sons, la puissance des vibrations, à quel point tout cela a un impact et une incidence directe pour venir harmoniser nos fréquences, harmoniser nos cellules. Nous sommes des êtres constitués d'eau. On va être au bord de l'eau, guidés par l'eau dans beaucoup quand même de nos rituels. Donc les sound healing vont permettre aussi de rentrer dans son corps, de pouvoir relaxer profondément, relâcher le système nerveux, débrancher le mental, harmoniser, laisser les choses se faire d'un plan plus subtil et en même temps vraiment qu'on ressent physiquement qu'il se passe quelque chose. On ressent un avant et un après dans un sound healing. Et aussi, il y aura des accompagnements où on va vous guider dans des états modifiés de conscience, des transes hypnotiques, qu'elles soient plutôt légères à travers des méditations, des visualisations, ou beaucoup plus profondes si on utilise la voix, les tambours, les chants ou autre chose d'ailleurs. Mais tout cela, les états modifiés de conscience, pour vous permettre aussi d'accéder à d'autres états, à expanser vos taux vibratoires pour rejoindre votre essence et aussi peut-être catcher et capter dans vos antennes des choses qui ne sont pas accessibles lorsque vous êtes dans votre réalité quotidienne et très simplement pour les mettre en lumière, faire aussi ce travail de l'ombre, ce shadow work pour transmuter ça, pour transformer là, cette terre glaise à l'intérieur et en faire quelque chose de beaucoup plus purifié et harmonisé. Donc voilà, c'est les choses en tout cas qui me semblaient essentielles là à vous partager. On a encore plein de choses, mais comme on l'a dit, on peut pas tout dire ici. Et puis il y a des choses qui seront aussi en intuitif sur le moment là-bas, au-delà de ce qui a été aussi préparé. Mhm. Ouais, parce que c'est ça, je pense qu'on veut vraiment être à l'écoute du besoin du groupe. Donc oui, on va avoir des ateliers, une structure, mais c'est sûr qu'on va toujours s'adapter vraiment. Sur euh, mesure, quoi, vraiment, vraiment. Les énergies du pour... moment, Ouais, peut-être même complètement. la température, tu sais, ça va être vraiment un moment Ouais. de co-création. On va co-créer, c'est pas rigide, là, ça va être vraiment dans un Hmm. flow. Un flow. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on veut pas trop vous donner d'attente ou quoi que ce soit, tu Ou sais. imposer des choses, Ouais, ou dire ça sera comme ci, ça sera comme ouais, ça, alors que si ça se trouve ce jour-là, on a prévu quelque chose et finalement ça sera pas ça en fait qui va se passer, ou voire on aura prévu quelque chose et peut-être que ça sera pas ça tout court non plus en fait. Donc voilà, exactement. il y a des choses écrites et d'autres un peu moins, et c'est aussi comment on se permet la flexibilité parce qu'il y a un cadre soutenant et sécurisant, comment du coup cette structure yang et solide qui tient Mhm, l'espace peut permettre aussi à l'énergie du mhm, yin et du flow de venir et à nos médecines de se rencontrer pour
Bah, tu l'as dit tout à l'heure, se laisser traverser par ce qui a envie de traverser. Et nous, on sera simplement à diffuser ça, en fait. Mhm. 100%. Et je trouve que c'est très positif de faire vivre ça aussi au système nerveux ou à notre mental qui veut tout savoir, tout contrôler. Tu sais, c'est bien de se laisser juste Mm. porter parce que, en fait, la vie, c'est vraiment ça dans tous les cas. Même si on pense avoir une structure très précise dans notre vie, c'est tellement rempli de surprises, c'est tellement rempli de changements, puis je pense que c'est vraiment ça, se laisser porter par la surprise et le changement. Je trouve que c'est là où on vit les plus grandes magies. C'est Et tellement puis magique. l'espace, pardon, bien sûr. Pardon. Et l'espace, il sera tellement propice à ça, justement, on Ouais, l'a nommé, il ouais, y c'est aura ça. 10 jours, il y aura du temps pour intégrer, et il Ouais. faut savoir que 10 jours, c'est long et c'est court à la fois, parce que cet Mhm. espace-là, il va être atemporel, Ah ouais, ouais, ouais. c'est une bulle Ouais. avec vous-même, c'est une bulle entre nous, et en fait, tout ce qui va se passer, déjà à l'inscription, il y a un travail qui commence, à chaque fois qu'on s'inscrit quelque part dans un espace, Mm, mm, il y a un mm. travail qui commence, quand on y est pendant, bah, il y a le gros œuvre qui est en train de se faire, puis il y a l'après retraite aussi qui dure et qui continue de se diffuser. Donc véritablement, c'est savoir être flexible par rapport à tout ça et accueillir tous les mouvements intérieurs qui vont venir nous soutenir, nous traverser Mhm. et nous montrer, nous éclairer et nous inspirer beaucoup, hein. Ça. On dirait que j'ai envie Mm. de rajouter vite fait ben, que parfois, Euh, lorsqu'on s'engage à vivre une grande expérience comme ça, on peut aussi être très bouleversé parce que c'est ça, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière à l'intérieur de nous, que peut-être qu'on a étouffé depuis longtemps, qui là veulent refaire surface et puis là, on se sent vraiment inconfortable. Si, admettons, il y a des choses comme ça qui se passent pour vous, ça va être important d'avoir confiance et de venir nous en parler. Ça fait vraiment partie du processus. Ça fait partie du processus. C'est pas parce que vous vous êtes trompé, que vous n'êtes pas sur la bonne voie, que Mhm. vous n'êtes pas prête. Ça fait juste partie du processus et c'est normal. C'est ça. Ce qu'on veut proposer, c'est vraiment un grand espace de profonde métamorphose. Il faut être prête à ouais, à briser la coquille du papillon qui travaille fort pour casser sa coquille. Et voilà. Mais sachez qu'on va vous accompagner tout le long de ce processus-là, avant, après, pendant. Donc, sentez-vous bien à l'aise de venir parler avec nous. Puis, Ouais, avec beaucoup d'amour, ouais, beaucoup de douceur, beaucoup d'humanité ouais. dans ce qu'on est, Flavie et moi, et, et c'est ça en fait. On a envie d'être nous-mêmes et de pouvoir vraiment, vraiment vous soutenir et être là pour vous permettre aussi de vivre des espaces que peut-être vous ne vous êtes encore jamais autorisé à rencontrer, à écouter, à ressentir. Et Mm, parce que vous vous sentirez en sécurité dans l'espace, alors ça va se faire naturellement et vous pouvez compter sur nous. On est là et on s'est engagé envers ce processus de retraite. On s'est engagé l'une envers l'autre aussi en co-création, c'est quand même pas rien. Donc vraiment, c'est tout ça qu'on a envie de mettre à votre service et ce qu'on est individuellement et la puissance de notre lien et de la sororité qui émane de nous aussi. C'est ouais, je pense que c'est vraiment notre force au ouais. sein de cette retraite. J'ai envie. Merci. Ben, c'est très beau, je suis full contente. Est-ce que Oui. ben, j'aimerais nommer juste quelque chose avant de terminer. Euh, j'ai envie juste de nommer que le lieu qui va nous accueillir, d'abord le village qui s'appelle IMP, c'est un village absolument magique. C'est tellement beau. Les éléments qui y vivent, tu sais, la nature, c'est elle qui a le pouvoir sur ce village-là. Elle s'exprime, elle est belle, elle a de la prestance. Ah, comme c'est tellement beau. La nature, l'océan. Il y a une grosse rivière qui se déverse dans l'océan Pacifique. Il y a comme des champs au bord de l'eau avec des chevaux sauvages, les animaux. Dès que la nuit tombe, oh mon Dieu, les grenouilles, le chant de tout ça, les oiseaux. Je sais pas, c'est déjà pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux de savoir que je vais me retrouver dans ce village-là que j'aime profondément, vraiment beaucoup. Et ouais, le Wild Child Village aussi, que c'est des gens, c'est vraiment un espace soutenant pour ces gens qui veulent, je dirais, les créateurs du nouveau monde.
vraiment. Donc, c'est un espace en plein dans la nature, avec des structures incroyables. On va être servi avec de la nourriture organique, vraiment belle. Euh, Tout est vraiment... je trouve que pour moi, ça, c'est juste un énorme cadeau, là, de... Ouais, c'est un énorme plus. Merci d'en parler parce que c'est vrai qu'on Ouais. n'a pas abordé le lieu. Et les femmes, elles ont aussi besoin de beau, de Ouais, de beau. beauté et Ouais, ouais, d'harmonie, en fait. Ça fait ouais. partie de l'énergie et de l'essence même du féminin. Mhm, Dans sa nature originelle. Donc là, on va être dans un lieu qui est beau, dans mhm, lequel on se sent sécurité et bien, où ouais. ce qu'on mange est bon, Mhm, avec des accès sur la côte Pacifique à pied à 20 minutes. Enfin, voilà, on a la forêt, on a l'océan Pacifique, on a tous les éléments, on a tout, le cosmos, le terrestre et bien évidemment ce havre de paix comme tu l'as nommé, qui a des énergies soutenantes parce que c'est un lieu spirituel qui accueille d'autres retraites, mhm, d'autres artistes, des personnes qui sont en chemin aussi d'éveil à leur conscience et des personnes pour qui, en tout cas, la notion de respect de ce monde mhm, et mhm. d'évolution de ce monde est importante. Donc, c'est quand même dans un lieu comme ça qu'on va être. C'est pas rien. Vraiment. Puis, si je me trompe pas, le Wild Child Village, ils ont un territoire de 28 acres. Donc, si vous aimez vous promener, vous allez avoir beaucoup d'espace pour vous promener. Puis, c'est collé à une réserve, un parc, une réserve naturelle, la réserve de Manabi, si je me trompe pas. Mais c'est ça, tout ça pour dire que, tu sais, le village de IMP, il n'y a pas de ville autour, il y a rien. C'est vraiment la nature et c'est un tout petit village magnifique. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment important parce que, ouais, c'est ce retour à sacré à la terre, tu sais, à la terre, au cosmos, mais d'une façon vraiment, c'est ça, vraiment verticale, vraiment Ouais. connectée, qui est importante. Donc, c'est sûr que le lieu va être extrêmement soutenant et Et privilégié. ah oui, c'est un Mm. privilège, vraiment, d'être là. Et l'Équateur, c'est un pays qui a toutes ses ressources, là, qui est vraiment très riche en ressources naturelles. Donc, c'est vraiment beau. C'est beau de pouvoir découvrir ça, de découvrir leur culture. Puis, ouais, c'est un pays rempli de sagesse et rempli d'amour aussi. Donc, je suis bien Mm. heureuse. Un si Ouais, petit pays qui est pourtant si riche dans tout ce qu'il a apporté. incroyable. Ouais, merci Ouais. vraiment. Merci pour ça parce que c'est le lieu qui nous a appelés et Mhm, vous a appelés avant même le reste. En fait, c'est mhm, le lieu et la terre qui a ouais. décidé que la retraite serait là-bas. Ah. OK, bon, on a un petit peu dépassé notre timing. Ah, Un est-ce petit qu'on peu, est mais surprise? Non, vraiment pas. non. Et encore, je trouve que on a dit beaucoup de choses en ce laps Ouais, de temps. On a débordé, ouais, mais en tout cas, vraiment. on espère que ce moment aura pu vous apporter déjà, apprendre à nous connaître, à connecter avec nous, à ressentir notre énergie, notre lien, notre connexion, ce à quoi ça peut ressembler de passer des journées avec nous, en tout cas en Équateur. Et merci de nous avoir écoutés jusque-là. Voilà, moi je suis vraiment honorée, heureuse, Flavie, d'avoir partagé ce moment avec toi, d'avoir pu déposer nos voix pour Mm, offrir ce qui sortait de notre cœur là aujourd'hui. Et je souhaite que ça puisse venir vous rejoindre. mhm, Et j'ai hâte de vous rencontrer, vraiment, de connecter avec vous, de prendre le temps de vous connaître. Et j'ai qu'une envie, c'est qu'on vive ce moment tout ensemble. Donc merci, merci d'être là, de nous avoir écoutés. Et merci pour celles qui vont s'engager dans le process de nous faire confiance. mhm. Puis j'ai envie de rajouter un merci à toutes, en fait, comment ce projet-là a été déposé dans notre vie, comment ce fut vraiment c'est un cadeau vraiment guidé des étoiles. C'est réellement, je pense que pour nous deux, c'est un rêve qui se réalise, certainement. Mm. Mais aussi, c'est comme, on nous a demandé. C'est plus grand que nous. C'est, ça vient de notre cœur, oui, mais de la façon dont ce projet a pris de sens au début, c'est vraiment comme si quelqu'un est venu cogner à notre porte et nous a demandé, là, c'est l'heure d'offrir un espace comme ça. Donc, pour moi, c'est comme ça me, je le sais que c'est très, très grand. C'est très, très grand, puis
soutenu par des énergies, euh, ouais, de très grandes énergies. Donc, j'ai envie de te dire merci à ces énergies. Merci, ouais, merci à tout ce qui s'est mis en place comme ça. Merci à l'énergie du cœur aussi qui a rassemblé toutes les, toutes les gens, tous les événements, les rituels, les intentions pour faire cette si belle boule d'amour-là. Pour moi, c'est très sincère, c'est rempli d'intégrité, puis ça me rassure énormément. C'est un des plus beaux cadeaux que le ciel pouvait pas m'envoyer dans, dans ce chemin où, euh, voilà, ben, c'est nous aussi un grand processus de transformation pour nous deux. Alors, Oui, merci ma sœur. ah, mm, Merci ma sœur d'être cet allié oui, by my side. Et merci de permettre à ce rêve qui est le mien depuis bien longtemps de mm, prendre vie. mm, Et en co-création avec toi, c'est vraiment une grâce. réciproque. Merci. Vraiment réciproque. Ah, hmm, sur ce, hey, j'ai mal aux joues tellement que je suis comme, waouh, je suis remplie. Oups, remplie, pardon. Vraiment Alors, remplie, là. on est rempli et bisous à toutes. Au plaisir de vous serrer dans nos bras et de vivre ce grand moment avec vous. Vraiment. Alors voilà, je dois faire bye Je te bye. laisse stop le record. Attends, c'est où? OK. OK. On vous embrasse.